Paru aux éditions du Vin Nouveau à Kinshasa et préfacé par le professeur Robert Quim, le livre Ephraïm, petit-fils de Potiphera, fils de Jacob, la gloire de l'adoption du révérend Espérance Makadi, a été présenté le samedi 20 décembre 2014 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa-Gombe, en République démocratique du Congo. La cérémonie a connu la participation de plusieurs intervenants, dont celui de l'évêque Ejibaya Mampia, du révérend Jean Bosco Kindomba, de Madame Mamika Bamba, magistrat au parquet des grandes instances du Kalamou, et tant d'autres. Dans son intervention, le professeur Quim a expliqué en quelques lignes le contenu de cet ouvrage. Ce livre, qui comporte 139 pages, est structuré par 5 chapitres qui sont très bien équilibrés, et c'est une œuvre très importante, une recherche fondamentale de haute facture dans le domaine de la gloire de l'adoption dont Ephraïm en est le paradigme. Au premier chapitre, l'auteur nous présente Jacob, qui retrouve son fils Joseph en Égypte. Ce dernier n'est plus ce petit garçon aimé de son père, mais plutôt un homme établi sur la maison de Pharaon et sur tout son peuple. Joseph, un homme à qui Pharaon a donné les commandements de tous les pays d'Égypte. C'est cet enfant-là que Jacob retrouve. Mais alors, ce qui est fondamental dans l'ouvrage du révérend Espérance Makadi est le fait que Pharaon donna à Joseph pour femme Asnath, fille de Potiphera. Vous le trouverez dans le livre de Genèse, au chapitre 41, verset 45. De cette union naquit 2 fils, Manassé et Ephraïm, avant l'arrivée de Jacob en Égypte. Cependant, cela n'est pas sans incidence sur le destin des enfants de Joseph, car leur grand-père Potiphera fut le prêtre du dieu Ra. Mais qui est donc Espérance Mbakadi? Le révérend Espérance Mbakadi est le surintendant général de l'église de Mangimo, une communauté évangélique et charismatique d'une trentaine d'assemblées locales implantées en Afrique, en Europe et en Amérique, dont l'assemblée mère qu'il dirige à Kinshasa, République démocratique du Congo, compte plus ou moins 6500 membres. Visionnaire et hôte de l'école de sagesse Wisdom School, un des plus grands réseaux d'aiguisement et d'édification des ministres de Dieu dans l'espace francophone. Ainsi, sa plus grande préoccupation reste la promotion et la vulgarisation de la sagesse divine dans le corps de Christ pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Économiste et théologien de formation, cet apôtre revêtu d'un manteau prophétique travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse, capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Espérance Mbakadi est mariée à Madame Gina Mbakadi, avec qui ils ont 4 merveilleux enfants. Ce livre n'est pas seulement destiné aux enfants des dieux, mais aussi pour tous ceux qui sont élevés en dignité, a fait savoir l'évêque Ejibaya Mampia. Ce livre est aussi utile non seulement pour les enfants des dieux, même pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et je vous le recommande. Parce que, en l'ayant, vous-même, en changeant, vous aussi, vous contribuerez au changement, et ce changement peut apporter beaucoup de changements dans notre nation. Donc, en disant que l'adoption apporte un changement dans la situation de quelqu'un, pourquoi ce livre est bienvenu? Parce que ça nous donne une connaissance de quelle manière cet homme qui pouvait mériter un sort du petit-fils de Potiphera, sa situation change pour devenir un fils de Jacob et partant de là, de la lignée d'Abraham, cet homme qui a marché avec Dieu, cet homme par lequel toutes les nations et toutes les familles de la terre trouvent leur bénédiction. C'est dans ça que nous disons que cet instrument de changement que le livre intitulé Ephraïm va amener dans notre vie, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, ça va affecter dans sa lecture. Et donc, nous disons vraiment qu'Ephraïm est un livre qu'il faut lire.
Éphraïm est un livre qu'il faut acheter. Éphraïm est un livre qu'il faut recommander. Ainsi dit, souhaitant le changement pour vous-même, souhaitant le changement pour tout ce que vous faites, je vous recommande Éphraïm comme un livre qu'il vous faut. Je dis, je vous remercie. Après avoir félicité l'auteur du livre, Madame Mami Kabamba s'est quant à elle basée sur l'origine d'Éphraïm. Avec votre autorisation, je vais d'abord adresser à mon daddy, avec tout le respect que je lui dois, mes très sincères félicitations, parce que, en vertu de ses tâches et de ses responsabilités, prendre le temps de chercher, faire des recherches, d'écrire et de publier avec le temps qui court, ce n'est pas une mince affaire. Je vais aussi le remercier parce qu'il m'a fait aussi l'honneur pour que je puisse faire un commentaire sur son livre. En tout cas, là, il trouvé dans mes mots l'expression de mes gratitudes les plus sincères. Éphraïm, petit-fils de Potiphar, fils de Jacob, la gloire de l'adoption. Il m'a été demandé dans ce livre, qui est subdivisé en 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur la rencontre de Jacob avec Joseph. Le deuxième chapitre porte sur l'adoption que Jacob a exercée sur Éphraïm et Manassé. Le troisième chapitre porte sur le repositionnement qui est la conséquence de l'adoption. Le quatrième chapitre, dont j'ai le privilège de faire le petit commentaire, porte sur la responsabilité d'Éphraïm. Et le cinquième chapitre porte sur le substitut d'Éphraïm. L'auteur, dans ce livre, a préféré d'abord donner les origines et la personnalité d'Éphraïm. L'auteur a dit qu'Éphraïm est issu d'un mariage entre Joseph et Asnath. Joseph est le fils de Jacob. Asnath est la fille du sacrificateur Potiphéra. De ce mariage est sorti Manassé et Éphraïm. Jacob, ayant appris que son fils était gouverneur en Égypte, il est allé à son rencontre parce que de tout ce temps, pour lui, son fils était mort. Accablé par la maladie, Jacob a demandé de voir les fils de son fils Jacob, de son fils Joseph. Tel qu'il sait que Potiphéra est le sacrificateur dans une divinité égyptienne, Jacob n'a pas retrouvé Manassé et Éphraïm dans la lignée de Melchisédek, dans la lignée où lui-même Jacob se trouve. C'est pour cela, c'est ce qui a motivé que Jacob puisse adopter Éphraïm et Manassé. L'adoption, comme vous le savez, c'est un acte juridique. Mais dans la Bible, comme on l'a si bien dit, l'auteur l'a si bien explicité, par ces termes, tes fils, Éphraïm et Manassé, que tu as eus en Égypte avant mon arrivée, m'appartiennent. C'est-à-dire que ces fils porteront mon nom, le nom de mon père Isaac et le nom de leur arrière-grand-père Abraham. L'auteur fait voir par là que Éphraïm et Manassé sont entrés dans l'ordre de Melchisédek, là où lui-même se trouve. L'auteur fait voir aussi que Éphraïm et Manassé ont reçu une onction sacerdotale et royale que lui-même possède. En plus de cela, sur base du principe de premier-né, c'est une tradition en Égypte, plutôt en Israël. Chaque premier-né d'animaux ou de personnes est consacré à l'Éternel. Sur base de ce principe-là, Éphraïm et Manassé sont consacrés aussi à l'Éternel. La gloire de l'adoption retombe encore dans le sens où, en faisant cette adoption-là, Jacob, comme le dit bien l'auteur, Jacob a dit Manassé et Éphraïm seront traités comme Ruben
et Siméon. Par cela, Jacob a fait un jumelage entre Ruben et Ephraïm, Manassé et Siméon. Il en va de soi que Ephraïm, qui était deuxième fils de Joseph, devienne par la gloire de l'adoption, en vertu du principe de prémisse et en vertu de l'onction sacerdotale et royale qu'il a reçue de Jacob, Ephraïm devient aîné de Jacob. Voilà pourquoi dans l'intitulé des livres, on a écrit « Fils de Jacob ». À son tour, le pasteur Jean Bosco Kindomba n'a pas manqué de mots. S'il m'a été donné l'occasion d'avoir ces livres sans mettre le nom de l'auteur et qu'on me demandait qui a écrit ces livres, connaissant le pasteur Espérance déjà plus de 20 ans, je n'hésiterai pas de dire que c'est lui qui est l'auteur. Parce que je le trouve dans ses livres, dans sa façon de voir des choses, sur la spiritualité particulièrement. Je n'ai pas trop de commentaires à faire du point de vue littéraire, ni scientifique. Je ne peux pas m'hasarder dans ce terrain-là, mais seulement le terrain qui me concerne, de la théologie, du biblicisme et aussi de la christologie, je me sens à l'aise en ayant ce livre qui est entre mes mains. Si je vous dis que je l'ai lu plus de 4 fois, vous allez dire que j'exagère parce que j'aime le pasteur Espérance. Mais lorsque vous croyez aussi cela, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'un de nos meilleurs pasteurs. J'ai beaucoup d'estime pour lui et je me posais toujours la question, mais pourquoi depuis longtemps il n'écrivait pas? Je le suivis dans la plupart des séminaires ici et ailleurs, dans des conférences. Ce que je retiens et que je le retrouve dans ses livres, c'est la sagesse. C'est cette capacité de ne pas avoir un christianisme de basse classe. Excusez-moi le terme. Hein. C'est un christianisme, on dirait... excusez-moi le mot, même quand on parle d'un Potiphera ici, nos termes, on essaie un peu de le doser, mais il parle d'un sorcier. Potiphera, c'est un sorcier, en fait. Alors, arriver à parler de sorcier ou de féticheur, je dirais que Potiphera, c'est le féticheur de Pharaon. Et je crois que Pharaon, en donnant à Joseph pour femme la fille de son féticheur, il voulait jouer un sale coup à ce jeune garçon que nous appelons Joseph. Donc c'était une histoire entre des gens normaux et des féticheurs. Parce que Joseph, il est tout à fait normal. Il marche avec le Seigneur, la grâce de Dieu est avec lui. Il donne ses révélations, mais il y a un domaine qui le dépasse. Et son père arrive, il dit, je ne peux pas laisser mon fils être manipulé par des féticheurs. Quoi qu'il fait des exploits. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Tu as des talents, tu as des dons, tu es bien équipé, tu as la connaissance qu'il faut, les diplômes, tu as tout ce qu'il faut. Mais à un certain niveau, j'aimerais bien, je crois que vous allez le partager, ça exige quand même la spiritualité, soit négative, soit positive. Mais ce livre nous parle de cette spiritualité positive. Et Pasteur Espérance, lui-même, moi je le connais il y a 20 ans, c'est l'un de nos pasteurs qui connaît ces lois spirituelles. Dans sa façon d'être, de faire, d'être, d'enseigner, de vivre avec les autres pasteurs d'ici et ailleurs, je trouvais en lui ces fibres-là de la spiritualité. Et quand il écrit ces livres, je dis, ça y est, on a besoin de cela. Parce que il y a pas mal de gens, à cause
des défis de la vie, de l'environnement, des sollicitations parce que l'offre est tout à fait immense. On te dira, va par-ci, par-là, essaie de toucher ceci ou cela. Et c'est comme cela, un jour je parlais avec lui, qu'on est d'accord que les chrétiens puissent avoir, par exemple, la direction des équipes de football pour arracher ça entre les mains des féticheurs. C'est comme ça, je dirais que je suis d'accord avec le pasteur Mukuna. Et docteur Ngala, c'est comme un ancien des dragons, je serais d'accord aussi avec lui de prendre le dragon. Donc, même si on pourra changer le nom par dragon, si d'un côté il y a renaissance, ici on dira récréation, je ne sais pas, ça sera quelque chose de semblable. Mais tous les domaines de la vie, les arts, les sports, les divertissements, le chrétien semble un peu se retirer et c'est gangréné par le fétiche. Entre-temps, vous savez très bien, moi je ne suis rien en football, si on me donnait tous les féticheurs et que je dois jouer avec Barcelone, même avec déjà 20 clubs ici, j'aurais des problèmes. Donc vous allez comprendre que tout ça, ce n'est que des micmacs, des choses qui n'ont pas de sens. S'il y a des gens qui croient à ces choses-là, mais ici nous avons la haute spiritualité. Amen. La haute spiritualité. Et enfin, le révérend Espérance Mbakadi, l'auteur du livre, nous amène à l'origine de sa motivation pour l'élaboration du dit ouvrage. En effet, ce merveilleux livre sur la gloire de l'adoption traite d'une notion ignorée de la plupart des enfants des dieux. Pourtant, elle est la pratique même de l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. En s'appuyant sur l'exemple d'Éphraïm, issu de l'union de Joseph et Asnath, qui fut adopté par Jacob pour ne pas vivre la destinée que son grand-père Potiphéra pouvait lui imposer. Voilà pourquoi l'auteur du livre vous fait comprendre que l'adoption implique le repositionnement. Dans ce livre, l'auteur est arrivé même à décrypter une sorte de mathématique divine pour nous expliquer comment Dieu l'a emporté sur l'ennemi, en nous plaçant en Christ qui a pris notre place et s'est chargé de toute la peine qui devrait s'abattre sur nous, afin de nous